Et salut tout le monde, c'est Arsouille, donc avec Vanji. Donc bienvenue à toi Vanji pour cette vidéo. Eh ben merci, bienvenue à ceux qui vont la regarder. Et bah voilà, donc on se retrouve pour la review de The Bad Batch, donc l'épisode 1 et 2. Donc je sais pas si t'as vu l'épisode 2 toi Vanji. J'ai vu l'épisode 2 ce midi au bureau parce que je suis rentré, bah, je pouvais pas la regarder Mhm. avant l'émission, on va dire. Donc moi je Oui, j'ai vu. précise, c'est enregistré du coup le vendredi soir, donc après la diffusion de l'épisode 2. Donc ça a été diffusé ce matin. Donc c'est enregistré en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch si vous voulez participer avec moi à l'émission dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Donc, pour parler de Bad Batch, on va peut-être commencer par l'épisode 1, quand même. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Vanji, un peu de l'épisode 1? Je vais tout de suite dire que je m'en fous que ce soit pas cohérent avec le comics de Kanan. Parce que j'ai pas lu le comics de Kanan déjà, premièrement. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui. Enfin, j'ai vu pas mal de gens dire que finalement, et je suis d'accord, à mon sens, série cinéma, c'est au même niveau de priorité dans l'univers. Il faut que ça soit cohérent entre film et série. Mhm. Si Bad Batch avait été incohérent avec l'épisode 3 de Star Wars, par exemple, ou même Clone Wars, ou même Rebels, là, j'aurais trouvé ça gênant. Avec un comics, enfin, les comics, comme on disait tout à l'heure sur d'autres sujets, notamment Marvel, les comics viennent aussi s'entrechoquer. Enfin, c'est pas forcément la vérité absolue dans un univers. Donc, je trouve que cette incohérence, c'est pas gênante. Mais sinon, j'ai adoré l'épisode. Enfin, j'ai adoré. On va parler du 2 après. J'ai trouvé que c'était à limite un film, en fait. Il pouvait se suffire à lui-même, quasiment. Ou alors, il aurait pu faire avoir un 2 après. Mais l'épisode en lui-même, c'est un film, tu peux le regarder. Il y a Mhm. un début, une fin. Il y a de l'action, il y a un peu d'émotion. Enfin, voilà, un peu d'émotion vite fait. Et je trouve que le lien entre les clones de la squad, là, de la Bad Batch, et. Enfin, le lien. La, la complicité, elle est palpable. J'ai un peu de mal avec Crosshair. Je trouve que c'est Mhm. peut-être voulu, hein. Il est détestable, mais c'est aussi peut-être ce qu'on veut faire passer pour qu'on le déteste et pour qu'il y ait vraiment un affrontement entre les deux équipes, quoi. Après, voilà, j'ai pas tout compris non plus les références parce que j'ai oublié toutes les références. Enfin, Clone Wars, je me souviens plus trop. Enfin, tu vois, typiquement, j'avais oublié que Echo, c'était dans la saison 7 de Clone Wars. J'avais oublié que c'était un reg, comme ils appellent, tu vois, Mhm. un clone normal qui avait perdu. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a un truc ici, je pense parce qu'on lui arrache sa puce, c'est ça? Le truc derrière, c'est parce que si tu te souviens bien, Echo, donc c'était un reg qui a été capturé par les séparatistes et Ouais. qu'ils ont utilisé, ils l'ont branché à un ordinateur. Le mec Ah était, oui, était c'est ça. connecté. Donc ça, en fait, c'était la partie qui était connectée, tu sais, avec des câbles comme ça dans la Et machine. c'est Ahsoka qui va le sauver. Non, c'est la Bad Batch et Anakin. Anakin. Mais ça, c'est dans la saison 7. C'est dans la Non, c'est saison pas dans 7, la c'est le saison premier 7. arc en fait de la saison 7. T'as D'accord. Pendant que la saison Ahsoka, elle est en 7, train de faire sa réparation de vaisseau. c'est ça en fait. T'as la première arc Hmm. dans la saison 7 avec la Bad Batch et Anakin. Ensuite, t'as l'arc avec Ahsoka. Donc quand elle fait ses réparations de vaisseau, tout ça. Et ensuite, t'as l'arc. euh, Ou alors c'est l'inverse. C'est peut-être l'arc avec Ahsoka d'abord, après la Bad Batch. Bref, t'as ces trois arcs-là. Donc ensuite, la guerre de Mandalore, quoi, la bataille de Mandalore. Quoi. Ça, c'est les arcs dans Ok. Clone Wars. Et là, ça reprend derrière. Donc c'est pour ça que Echo, il a ce gros truc derrière la tête. Même son Je me casque, au pose. final, tu regardes, il s'emboîte parfaitement avec le truc. Ah oui, parce que c'est ça que je me suis posé la question. Ça, je me suis posé la question dans l'épisode 2. À un moment, il met enfin, on voit que son casque et je Mhm. me dis, mais attends, mais comment il met. C'est comme si moi, par-dessus ça, je devais mettre un casque. Je me dis, mais mon casque, il serait énorme. Et en fait, c'est pas un casque qui met comme ça, c'est un casque qui coulisse sur ça, non? C'est un casque en fait qui vient emboîter par-dessus. T'as son gros truc en métal derrière et quand tu vois en fait son casque, t'as un grand trou derrière et sur le coup je me suis dit mais pourquoi il y a un trou derrière son casque? Et c'est quand il le met en fait ça se colle parfaitement avec l'emplacement des D'accord, câbles ok. qu'il avait avant dans le crâne quoi. Voilà. Et je vais parler un peu du Redcon aussi pour vous donner un peu mon avis dessus. Du coup, moi, le terme Redcon, je sais même pas que ça existait ce mot avant d'en entendre parler avec cet épisode. J'avais jamais entendu ce mot. Mais oui, c'est pas raccord avec le comics canon. Moi, ça me dérange pas. Comme Vanji, j'ai pas lu le comics, donc je m'en fous un peu. Je l'ai su parce qu'on me l'a dit après.
Au contraire, moi j'étais content, je dis purée, ils font un lien avec Rebels, tout ça, on voit Caleb, donc Kanan, tout ça. Je dis c'est cool, moi j'étais content, tu vois. En plus on va s'en mettre et tout. Dit là-bas, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, dis pas Et, Bellapa. je dis purée, moi c'était franchement cool, on revoit l'ordre Qu'on 66, tout voit ça. d'ailleurs, hein, dis pas Billaba, on la voit au Conseil Jedi, je crois, dans épisode 2, Épisode 2 ou dans Star épisode Wars 1? 2, Le 1, 1 je ou crois, 2. moi. Il me semble que c'est le 1, Et on moi. la voit, et elle ressemble, elle a la petite, tu sais, on dirait une Ouais, indienne, elle a un truc les ici. deux petites, elle en a deux en fait. Mm. Deux petites perles comme ça, ouais. J'avais vu une photo sur internet. Et du coup, bah, moi je trouvais ça plutôt cool de le revoir. Ensuite, j'ai vu que c'était différent du comics, mais ça m'a pas plus gêné que ça. Après, je peux comprendre que les gens crient sur Filoni. Je peux comprendre dans un sens, dans un autre, je suis pas trop d'accord. Le seul truc où je comprends pourquoi on s'énerve, c'est que t'as une personne qui a été payée pour faire le comics, et derrière, on respecte pas son travail, tu vois. C'est un peu comme si toi, tu fais quelque chose, t'es hyper content, tout le monde est content de ton travail, et quelqu'un vient, dit, oh non, moi j'aime pas ce que t'as fait, je préfère ma version, tu Mais vois. Et on dégage un peu ce que t'as attends, fait. on peut aller dans le détail, mais il n'y a rien d'incohérent Non, il n'y a rien dans d'incohérent. l'histoire. C'est pas, ça se passe le jour, ça se passe la nuit, bon, ok. Au lieu que ce soit autour Ça d'un se- feu de camp, après une bataille, la planète est un peu différente, tout ça. Moi, c'est ça un me sabre dérange vert, pas, c'est je un m'en sabre fous. bleu, bon, ok. Pas... C'est Dans, pas dans comme le si choix, moi je son m'en fous, maître tu c'était vois. un homme, ou c'est pas comme si Kanan il tuait des clones, enfin tu vois, Mhm. c'est pas exactement pareil. Ouais, c'est ce que je dis. Moi, le truc qui me dérange, c'est que quelqu'un a fait quelque chose et derrière on vient le refaire. Ça me dérange un peu. Après, c'est juste au point de vue éthique, tu vois. Genre, on respecte un peu le travail des autres. C'est le seul truc qui me dérange. Après, d'un autre côté, je dis Filoni, c'est lui qui a créé le personnage de Kanan. Donc, s'il décide que son origine a été comme ça, son origin story, bah c'est tout. On respecte la vision du créateur du personnage. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme ce que les gens avaient reproché à l'époque à George Lucas, d'avoir, par exemple, avec la prélogie, d'avoir peut-être cassé ce qui avait été fait dans la trilogie originale. Ça dénature l'œuvre, tout ça, ça dénature Vador ou quoi que ce soit, tu sais, avec Anakin, tout Mm. ça. Bah, je dis non. Je dis non, ça dénature pas, parce que c'est George Lucas qui a inventé Dark Vador, c'est George Lucas qui te raconte son histoire d'avant. Bah, c'est tout, c'est comme ça. C'est lui qui a créé le personnage, c'est lui qui te raconte son histoire. Tu peux pas. Après, on peut tourner la question dans l'autre sens. Mhm, On peut dire, enfin, imaginons un fan qui voit un fan, quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, parce que là on le voit à moitié vide. mhm. En gros, ton verre, même pas à moitié vide, mais je fais la métaphore à la con, mais Ouais, ouais, ouais. ça c'est tout ce qui est cohérent par rapport aux comics, et puis ça c'est Mhm, ce qui est pas cohérent par rapport aux comics. Et les mecs ils disent putain, ça c'est pas cohérent, alors qu'en fait ils pourraient se dire oh putain, dans la série ils ont mis la même planète, ils ont mis sa maître c'est la même, ils ont mis plein de choses qui est cohérent, c'est le, je sais pas, mhm. il se fait poursuivre et finalement on garde que ce qui est différent. Enfin, tu vois, c'est un peu le jeu de cette différence Ah bah oui. qui Et, frustre. Enfin, les gens sont contents de pas être contents en fait, j'ai l'impression. mhm. Puis si je dis pas de bêtises, et comme disait Bruce dans le chat, c'est qu'à l'époque où Disney a lancé son univers canonique, Oui. il avait dit, donc tu auras les livres et les comics, tout ça, les romans, qui seront canons à l'univers, mais ce sera toujours les films et les séries, donc tout ce qui est audiovisuel, qui aura la priorité sur le canon, tu vois. Donc, dans un sens, ça avait été établi. Après, comme je dis, moi, c'est juste au niveau du travail de la personne où je suis un peu dégoûté pour cette personne-là parce qu'elle avait travaillé. Donc, bon, mais bon, c'est ce qu'on disait, au Elle avait final, ça sûrement change dû pas des masses, quoi. consulter, elle avait dû sûrement consulter le story group, hein, et Mhm. peut-être que Filoni a été consulté à l'époque. Puis, de toute façon, c'est pas une personne qui prend la décision. Derrière, t'as Lucasfilm qui valide, t'as Disney qui valide aussi. Donc c'est tout. Si ça a été validé, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, elle sera donnée plus tard, mais c'est tout, quoi. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Moi, ce qui me dérangerait par contre, c'est qu'ils refassent une édition du comics Du comics. en adaptant à la série. Non, ça Mhm, peut être différent. Les différences font que bah voilà, le support est différent, peut-être la façon de raconter est mhm, différente, que ce soit la nuit, c'est peut-être plus adapté au visuel du comics, plutôt qu'en série, bah, où c'est plutôt déjà sombre, la Bad Batch, elle est sombre en plus, mhm. sa combinaison, donc s'il y avait de la neige, on n'aurait pas bien vu, enfin bref. Donc il Puis faut pas non bon, plus faut pas faire un si read code du raid quoi. Enfin, si je dis pas de bêtises, le comics se passe 13 ou 14 ans après cet événement-là. En 13 ou 14 ans, tu as des détails comme ça, comme il disait Bruce dans le chat, c'est des souvenirs dans le comics, donc des souvenirs, ça peut s'altérer avec le temps.
Nous, ça arrive qu'on a des souvenirs sur. Tu te souviens des trucs d'il y a 13 ans, toi? En détail, précisément? Non, Je sais pas si j'avais un caleçon bleu ou un caleçon vert, ça je sais plus. Du coup, par défaut, c'est je des vais dire trucs que comme j'avais un ça. caleçon bleu. Après, oui, je veux bien, t'as des détails que t'oublies pas, mais t'as des choses, des fois, avec le stress post-traumatique, qui sont altérées. Ça arrive aussi. Dans les comics, c'est un souvenir, donc à voir. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. En tout cas, l'épisode, j'avais bien apprécié. Bon. Si t'as rien d'autre à dire sur ce Non, mais retcon, on alors peut j'ai passer pas sur lu le l'épisode, comics, quoi. mais sur la série, faut se dire que les événements de la série sont racontés du point de vue de la Bad Batch. C'est ça, Et peut-être même de Hunter, en fait. C'est peut-être lui le personnage principal. Hunter C'est plus. raconté de son point de vue, donc du coup, c'est son point de vue de la série, tu vois, il était daltonien, il a vu un sabre bleu alors qu'en fait il était vert, enfin peu importe, Mhm. mais c'est son point de vue de la scène, les événements se déroulent dans la même situation, mais voilà, c'est peut-être plus la réalité que les souvenirs de Kanan qui lui a été peut-être traumatisé, mais en vrai je pense faut même pas se poser la question en fait. Se faire Après, des moi, nœuds au comme je cerveau dis, pour je me rien. suis pas posé la question quand j'ai vu l'épisode. Moi, j'ai vu l'épisode, j'ai adoré l'épisode. Et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est pas. C'est comme ça, quoi. Et puis voilà. Ça n'empêche pas que l'épisode est excellent, quoi. Revoir Camino, voir que Mhm. qu'on appelle ça les Caminoens, ils sont pas, Caminoyan, Caminoin, je sais ils pas. ont des ressentis, enfin ils ont des émotions Mhm. évidemment, mais ils ont surtout, ils prennent parti, commencent à prendre parti, alors qu'avant c'était juste des commerciaux quoi. Ils faisaient C'est la ça. commande, ils traitaient la commande qu'on leur passait. Là ils se rendent compte qu'en fait ils sont en train de se faire avoir aussi, parce que l'Empire bah il existe alors que la République non, et donc bah ils se font baiser quoi. Et Mhm. donc, j'ai l'impression que quand Tarkin leur dit le contrat était avec la République, elle n'existe plus, nous sommes l'Empire, t'as l'impression que le Premier ministre, il se dit dans sa tête, ok, plus de contrat, ok, on va faire ce qu'on veut maintenant, bah, on va aider les Bad Batch. Tu vois, Puis, de j'aime toute bien façon, cette c'est ce qu'il prise dit. de Il dit. décision. T'as ce moment, tu sais, où ils sont dans l'arène d'entraînement, la Bad Batch, et t'as Tarkin qui dit ouais, mais moi je veux que notre armée elle soit plus puissante encore que l'armée de la République, donc tirer à balles réelles. Et t'as je sais plus si c'est le premier ministre de Kamino ou si c'est Taounui qui dit ouais, mais il faut pas abîmer les clones, quoi, ça reste quand même les créations des Kaminoans. Puis c'est Donc, des êtres vivants malgré tout, enfin, bah pour eux, c'est plus des créations. Les Kaminoans, ils voient plus les clones comme des créations. ah Ils les ouais, voient pas comme peut-être. des êtres. Bah oui, parce qu'ils disent, regardez, nos clones sont vraiment puissants, regardez notre Mais création, ça, vous c'est êtes le fiers de discours notre travail. commercial. Oui, Mais derrière, ils savent quand même que c'est des humains. au final, pas tellement, parce que quand tu regardes un peu Clone Wars, par exemple, l'épisode avec, comment c'est? Avec, bah, là où ils apprennent, tu sais, la puce, je crois que c'est en saison 6. Tu te rends compte qu'au final, ils en ont rien à faire du clone et tout ce qu'ils veulent, c'est le reprogrammer et puis voilà quoi. Tu sais, soit l'éliminer, soit Ouais, le mais ils le font reprogrammer. peut-être par respect du contrat. Là, comme il n'y a plus de contrat, puisqu'il n'y a Oui, plus de ouais, c'est République, possible. peut-être qu'ils se disent, bon, bah, vu qu'on n'a plus de contrat, on peut écouter notre conscience. Mais après, je crois qu'ils Après, repassent un contrat avec l'Empire hein, dans l'épisode. Ils arrivent à négocier un truc. Hein. Parce que l'Empire vient, ouais, mais c'était un contrat qui était passé avec la République, donc on n'a plus besoin des clones. Puis au final, il dit, ouais, mais pour faire régner la paix en attendant, il faudra peut-être quelques clones, tu vois. Donc pas forcément continuer à créer une armée, mais garder un stock de clones temporaires une pour unité, l'instant. ouais. Et c'est, je crois que... Oh, merci, Leinazi59. Donc, créer Encore un une ch'ti. unité de... Encore un ch'ti, oui. Encore, encore un ch'ti. Du coup, je disais créer, pas forcément créer, mais maintenir une unité, pas forcément retirer tous les clones d'un coup, mais toujours continuer le contrat, donc produire les derniers clones qui sont en cours, les sortir, et Hmm. fournir une armée à l'Empire, tu vois. Moi, j'ai une théorie, donc là, on va peut-être plus parler de Omega maintenant. Si tu veux, Parce on peut parler qu'Omega, d'Omega. c'est un clone au final. Enfin, on s'en doutait, hein, Mhm. mais Ah oui, c'est un oui. clone, vu qu'elle a pas de prénom, elle s'appelle Omega, comme il s'appelle Echo. Tu vois, c'est clairement un indice, hein, Mhm. faut pas non plus. C'est un clone, donc un clone de qui, on sait pas. Ça- Elle ressemble pas trop à Boba bébé, enfant, tu vois. Bah, elle a quand même Après, un c'est physique de l'animation, donc c'est clone. difficile, Parce que quand j'avais vu difficile dans à la dire, mais bande-annonce, je la regarde, je dis, ouais, quand même un physique de clone, tu vois. À part qu'elle est blonde, mais sinon, le reste, ça. Pour moi, je la voyais dès le début, je me suis dit, bah, c'est un clone féminin, tu vois.
Mm. Mais moi, je pense que. Enfin, je pense. Peu importe si ça se réalise pas, mais si on veut théoriser, Mhm. parce que j'aime bien faire des théories, on est au Ouais, moi début, j'aime bien donc aussi. si j'ai vu des théories passer, Mhm. j'aurais pas pensé moi-même, mais en les lisant, bah, je me dis pourquoi pas. Et ça serait potentiellement un clone de Palpatine qui voulait tester. Tu vois, en fait, Mhm. Palpatine, donc ça se passe quand? Ça se passe à peu près à la fin de l'épisode 3. Donc elle a été créée quand à peu près? 4 ans avant? Elle a quel âge? Elle a 10 ans, 13 ans, 10 Après, 12 si ans? c'est un clone, peut-être qu'elle est, on va dire, Non génétiquement modifiée? modifiée pour grandir plus vite, tu vois. Oui, mais donc si elle a grandi plus vite, c'est 2 fois plus vite. Donc ça fait à peu près 6 ans qu'elle est née. Donc ça s'est passé entre l'épisode 1 et l'épisode 2 en Parce fait. que je sais plus combien il faut de temps pour la naissance des clones jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour le Bah, combat. ils doublent leur, ils grandissent 2 fois plus vite. C'est ce qu'ils disent dans Star Wars 2. Ok, donc on va dire que les clones, ils ont environ 40 ans, il faut 20 ans pour les faire. Non, ils ont pas 40 ans, les clones. Bah, ils ont quel Parce que âge à peu l'acteur a près? 40 ans, mais ils ont, je sais pas, les clones, ils doivent avoir une trentaine d'années. Mais oui, il faut à peu près 10 15 ans pour les faire, ouais. Mhm. Et, Mais, euh, ouais. et du coup, moi, je me dis, si jamais cette théorie se valide et que c'est la Mhm. clone de Palpatine, enfin, pas de l'empereur, mais du chancelier à l'époque, ça veut Mhm. dire que bah, ça concrétise le fait que Palpatine a tout pensé depuis le début et que c'était peut-être une bêta-test. Il voulait se faire cloner, mais bah, elle n'a pas la force. Tu vois, peut-être, ou alors elle aura la force dans la série, on verra. Mais du coup, bah, c'est un échec Mhm. et du coup, il se dit bah, je vais cloner un autre Jedi et ça pourrait Après, mener à Grogu. Enfin, tu vois, tout serait cohérent en fait. je crois que ça colle pas par rapport au dernier comic sur Vador. Parce que, après, je veux pas trop spoil le comics, hein, mais en gros, de toute façon, c'est dans l'épisode 9 aussi, mais là où Palpatine faisait ses clones, c'était vraiment reculé, c'était sur Exegol dans le temple. Et ils en parlent dans le dernier comics de Vador. Donc je pense pas que c'est un lien avec les Kaminoans, mais après, c'est une théorie qui peut être possible aussi. Ça peut être possible aussi. Mais je pense plus que c'est un clone de Boba modifié parce que quand ils parlent dans la série, ils disent il nous reste 5 clones euh, modifiés, entre guillemets, pas comme les autres clones, tu vois. Donc tout de suite, on pense à la Bad Batch. Mais le Puis en truc, fait, c'est ce qu'ils Echo, disent dans non. l'épisode. Echo, c'est un Mm. reg. C'est juste qu'il a été modifié par les droïdes. Mais au final, c'est pas un clone modifié comme le reste de la Bad Batch. Donc le cinquième clone, c'est Omega. Donc pour moi, le fait qu'ils disent qu'il n'y en a plus que 5, c'est que c'est vraiment pour montrer que c'est tous la même souche, tu vois. Ouais, peut-être. C'est possible, mais Mais après, ouais. après, pourquoi ils introduisent ce clone non. Enfin, pas non Pour moi, en modifié, mais fait, ce c'est clone en fait, échoué, on va dire. je pense que la Bad Batch, c'était un peu, tu sais, tu vois, t'as Wrecker qui est vraiment la force, t'as Crosshair qui est vraiment la précision, t'as Tech qui est vraiment le côté très intelligent, et t'as Hunter qui lui est le stratège, tu vois. Ouais, c'est Et ça, c'est. je pense qu'Omega en fait regroupe tout ça en fait, parce que eux, c'est l'élite, tu vois. T'as l'impression que Chacun c'est dans une leur femme qui a branche, c'est écrit la l'élite. série, en mode, eh ben vous voyez, chaque homme a chaque clone homme a Mhm. un truc puissant, et ben nous, en une femme, on a tout. C'est un peu ça. Parce que les règles, que ce soit les règles, les soldats arc ou les commandos, c'est tous des clones avec une vraiment surpuissant, tu vois. Mais la Bad Batch, par exemple, tu vas prendre un commando qui est beaucoup plus efficace au snipe. Bah, Crosshair dans la Bad Batch est encore meilleur au snipe, tu vois. C'est vraiment le meilleur des meilleurs. La Bad Mm. Batch, en fait, c'est vraiment chaque meilleur dans leur catégorie. Mais à côté de ça, ils sont complètement mauvais pour le reste. Ils ont vraiment une caractéristique chacun. Mais je pense vraiment que Omega, c'est un peu le clone ultime où elle a vraiment tout, quoi. Elle a le côté bagarreuse, on le voit dans l'épisode ou dans la cantine, tu sais. C'est elle qui balance le plateau sur le Mm. clone alors qu'ils avaient arrêté. C'est elle qui déclenche la bagarre. Et en On fait, voit qu'elle tire avec précision aussi. Elle est intelligente parce que elle arrive à... Elle connaît, je crois, l'histoire de la puce, je crois, pour les clones. ouais, mais ça, c'est parce qu'elle est assistance médicale, donc. Ouais, non, mais du coup, elle a cette intelligence-là, puis elle est curieuse, un peu comme Hunter, tu sais. Il essaye aussi, lui, de savoir un peu tout ce qui se passe, tout ça, il essaye de comprendre. Elle, c'est un peu pareil.
elle a ce côté tactique, tu vois. Je sais pas, pour moi, je pense que c'est ça, mais peut-être que c'est plus, que c'est autre chose. Après, faut pas trop se poser la question de d'où elle vient. C'est la même de Mhm, toute façon, c'est pas. Si c'est un clone, voilà, c'est un clone. Mais par contre, si on veut se projeter mhm. dans la série et même après la série, qui elle pourrait devenir dans les films? Une personne qu'on connaît pas son passé. Parce que, tu vois, je prends un exemple tout bête. Mhm. Donc c'est une fille dans Star Wars, les filles, voilà, imaginons, je prends C'est Mon Mon Mothma Mothma. par exemple. C'est Mon Mothma. Non mais bah non, parce que Mon Mothma, on la voit dans Star Wars 3, elle est déjà adulte. Oui, 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 c'est pas elle, mais. Mais bon, imaginons Mon Mothma, on ne connaît pas son passé. Bah qui te dit que Mon Mothma c'est pas un clone Mhm. Bon bah pas Mon Mothma du coup, mais un autre exemple, j'en sais rien. Holdo, Ouais, j'ai Holdo, bah rien qui tiens, me vient pour le Holdo, coup. Holdo. Enfin, je sais pas. En fait, je me dis, ma question c'est à quoi elle va servir après cette série? Mhm. Qu'est-ce qu'elle peut Après, apporter à la résistance, au à la final, rébellion plutôt? la Bad Batch, tu la vois pas par la suite à l'époque de l'Empire. Tu la vois pas non plus à l'époque Mais je l'ai pas lu, de la prélogie, tu vois. le roman Leia, Bruce. Donc potentiellement, la Bad Batch finira peut-être par disparaître à un moment. Peut-être que c'est juste une série, tu sais, qui va vraiment servir de transition entre du coup la fin de l'épisode 3 et le début de Rebels, tu sais. Donc la période Mm. du début de Rebels. Donc c'est peut-être vraiment sur cette transition-là. Et qu'à un moment, ils finiront peut-être tous par mourir un par un, j'en sais rien. Et peut-être qu'elle, elle reviendra ailleurs, on sait pas, Omega. Mais comme disait Bruce dans le chat, Omega, pareil, je la vois en fait plus ouais, comme quelqu'un qui. Un personnage qui est là pour découvrir le monde, tu vois. Donc, par exemple, pour des personnes qui ne connaissent pas Star Wars, bah, ils peuvent se rattacher à Omega parce que eux-mêmes ne connaissent pas les planètes, ne connaissent pas l'univers, ne connaissent rien au monde qui les entoure, tu vois, dans Star Wars. Un peu comme Quand elle découvre la Terre, la Terre sur la planète. dans le deuxième épisode, la scène, elle est juste magnifique, tu vois. Genre, cette scène, moi, je la vois sur le coup, et je dis, c'est vrai que c'est Sortie la. de déconfinement. C'est nous au déconfinement. C'est ça, on va découvrir la Terre. Non, mais même dans la fin du Ah, premier de la épisode, Terre, de la boue. où ils font le voyage spatial et tu vois là, les étoiles dans les yeux, tu vois. Mm. C'est vraiment la découverte, c'est le personnage qui va tout découvrir. Et ça me fait un peu penser, tu sais, au personnage d'Ahsoka dans les premières saisons de Clone Wars, où, un peu comme elle, t'as l'innocence de la jeunesse, et où le personnage, il découvre tout. Et au final, au début, les gens détestaient Ahsoka. Il y en a beaucoup qui n'aimaient pas Ahsoka au début. Là, j'entends beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop Omega, qui accrochent pas tellement au personnage. Et j'ai l'impression que ça va être un peu ça, tu sais, on va la voir grandir et on va s'attacher à elle, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Je veux dire que Omega, ce serait la Ahsoka de Bad Batch. C'est ça, c'est exactement ça. En Mais enlevant le après, il y aura côté plusieurs saisons Jedi, Bad quoi. Batch. Mais est-ce qu'il y en aura 7? Peut-être pas quand même, mais Je sais pas. Je sais pas du tout, il y en ou aura peut-être au qu'il y en moins aura deux. moins. Peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il y en aura trois. Rebels, il y a 4 saisons, et puis la série est ouf quand même, tu vois. Non, mais de toute façon, il faut pas non plus faire non plus 15 saisons pour que ça soit bien. Mais Non, non, non. si tu veux avoir une évolution du personnage, il faut au moins 2-3 saisons. Mhm, 3 saisons peut-être. Mais je sais pas trop ce qu'elle peut devenir. Mais sans parler dans. Non, mais c'est pas parce qu'on la voit pas dans les films, mhm. 4, 5, 6, qu'elle a pas de rôle. Ah, c'est Peut-être qu'on ça. la voit pas, on la voit pas de Ah, toute façon, c'est sûr. Ahsoka, c'est pareil, hein. Voilà, Soka, elle a un roman, je l'ai pas encore lu, mais Mhm, elle a une histoire, elle a une quête. Enfin, elle fait des choses. Bah, elle, peut-être que ce sera pareil. Est-ce qu'on la verra dans un jeu? Est-ce qu'on la verra? Comment ils vont l'exploiter? Ma question, c'était pas dans l'histoire, mais comment eux, ils vont l'exploiter mhm, après. Parce que tu sais que Lucasfilm, à part les clones, parce que les clones de Sens Trooper, voilà, ils vont pas tous les exploiter parce qu'il y en a des millions. Mais elle est toute seule, elle est unique. mhm. Donc tu te dis, ils ont pas créé un personnage unique, juste, ok, ça apporte l'innocence, la découverte, etc. Mais ils vont pas la créer juste pour ça. Donc moi, je pense qu'ils ont des idées derrière la Ah non, ils tête ont des idées. pour l'utiliser, pas forcément que dans cette série, et éventuellement peut-être même dans un film à terme, parce qu'elle est jeune, donc elle peut vieillir jusqu'à Rogue Squadron, j'en sais rien. Mhm. Et pour moi, ils vont la mettre dans les jeux, dans les choses comme ça. Ah ouais, non, mais même la Bad Batch par elle-même, hein, tu regardes, par exemple, dans Jedi Fallen Order, il pourrait très bien croiser la Bad Batch, tu vois. Ça pourrait être possible. Ouais. C'est, Dans le ça 2. reste la même époque au final, hein. Ça reste les mêmes époques, hein. Après, le seul problème, c'est que si dans Jedi Fallen Order, ils croisent la Bad Batch, tu peux être sûr que
La Bad Batch ne courira aucun risque dans les prochaines saisons, parce que Jedi Fallen Order, c'est 5 ans, je crois, après l'épisode 3. Là, c'est quelques jours après l'épisode 3. Au final, les prochaines saisons, tu sais qu'il leur arrivera rien. Donc c'est un piège Ouais, aussi, mais tu vois. 2023, le jeu, a priori, le 2. Mhm. Bah, Je sais pas. 2023, tu peux faire 3 saisons. Ouais, 3 saisons. Sauf Bah, donc c'est s'ils bien. prennent C'est-à-dire que plus 3 de temps saisons, et pour hop. développer, quoi. Comme c'est de l'animation, ça peut mettre plus de temps après. Mm. Donc à voir. On verra. Mais bon. Après, moi, il y avait sur l'épisode 2, l'épisode 1, j'ai trop rien à reprocher, je l'ai vraiment bien aimé, j'ai pas vu trop de défauts. À part Ouais, le. l'épisode 2 est un peu filler, on va dire, entre guillemets. Ah, c'est pas que c'est un épisode filler, mais au contraire, il était cool. On revoit Cut, donc, qui était dans les premières saisons de Clone Wars, dans un épisode. D'ailleurs, je sais même pas comment la Bad Batch connaît Cut, au final, on sait pas. Mais par contre, ils se connaissent les deux, ils connaissent Rex. Oui, parce que Rex, c'est lui qui découvre Cut sur. Avec. Sur Non, il est pas avec Anakin à ce moment-là. Salokami. Non, non, Si? Non. je sais plus, mais il est dans une bataille et il est blessé. Et je crois que c'est la femme de Cut qui le récupère, donc Sue, qui récupère le clone, donc Rex, pour le soigner. Et quand Cut rentre, c'est là qu'il voit que ça, en gros, c'était un clone et il avait peur de savoir, comme lui c'était un déserteur, qu'est-ce que Rex allait faire de lui, tu vois. Au final, Rex, il a rien fait, il l'a jamais dénoncé, il l'a laissé faire. Mais t'arrives dans Bad Batch et ils sont là en mode ah ouais, bah on se connaît bien depuis longtemps, sauf qu'au final, bah Cut, personne ne savait qu'il était là à part Rex, et Rex avait toujours dit bah je garderai ton secret, tu vois. Ouais, c'est tonton Wrecker et tout, quoi. C'est oncle Bah ouais, Wrecker. t'as C'est l'impression qu'ils se bizarre, ouais. connaissent super bien, moi ça m'a un peu posé problème sur le coup. Je me dis Bah bon, ok. peut-être, mais non, mais peut-être que, parce que je sais pas, si tu dis que Rex les connaît, l'a découvert et Mhm. que la Bad Batch, ils connaissent Rex, ça, voilà, on le sait de la saison Ouais, 7 de mais Clone Wars, la Bad bah ils ont Batch a peut-être été voir rencontré Rex Wrecker, dans cette saison-là, Cut. au final. Dans la saison 7 ils ont rencontré Rex. Bah, Au film, je sais plus, en fait, je sais plus. il me semble que Je me c'est à ce souviens plus de moment-là leur qu'ils rencontre. rencontrent Rex. Je suis pas sûr à 100%. Mais moi, le fait qu'ils connaissent Cut, ça m'a un peu posé problème. Après, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui m'ont un peu posé problème dans l'épisode aussi. Ça, j'en avais parlé sur Discord, c'est le fait que bah, personne ne les reconnaît, tu vois. Genre, c'est des clones, et ils sont entourés de clones, mais personne ne les reconnaît. Genre, Cut, c'est un reg au final. Pareil, pourquoi il n'a pas fait l'ordre 66? Donc bon, on m'a dit peut-être parce qu'il n'a pas entendu, parce que l'ordre 66, ça avait été dit dans les casques des clones. Quand ils ont entendu exécuter l'ordre 66, la puce s'est déclenchée. Mais au final, ça reste un reg. Donc il a toujours cette puce. Et pourquoi lui, il se met pas à attaquer T'imagines, les Jedi, tout ça, tu vois. imagine un jour, imagine dans l'épisode là, on l'aurait vu Cut mettre un casque de clone ou Mhm. même pas, imagine pour rigoler, autour de la table, il y en a un qui dit, et là, Palpatine a dit, exécuter l'ordre 66, et là, t'as Cut qui fait ça, et en mode, il faut un Jedi, il faut que je tue un Jedi. Ouais, après Bruce, il dit l'ordre 66 ne concerne que les Jedi, et là, on n'en a pas. Ouais, sauf que les clones, on Bah, il se y en rend a compte que encore. quand l'ordre 66 est donné, limite, ça devient des robots, un peu, entre guillemets. Tu vois bien que leur comportement est totalement différent, ils sont beaucoup plus froids, beaucoup plus durs. Et là, c'est pas du tout le cas de Cut. Cut, au contraire, il est aimant, il est attachant, tout ça. L'ordre 66, c'est on tue les généraux Jedi et on sert l'Empire, quoi, en gros. Sauf que là, au final, bah, il fait rien de tout ça, il sert pas l'Empire pour autant, c'est toujours un déserteur. Mais pourquoi sa puce, elle ne fait rien, tu vois? Ils en ont parlé de l'ordre 66, donc ça aurait dû se déclencher. Je sais pas. Et je disais, le fait, ça, il se balade dans les rues, il y a personne qui reconnaît Cut, il va au. Il y a un chapeau, et à un moment, il reconnaît le clone, il dit, mais il faut ressembler à. Ouais, mais il dit, Puis ouais, après, il ouais, se vous barre. ressemblez. Mais bon, quand tu vois que, par exemple, dans The Mandalorian, dans la saison 2, t'as Bo-Katan, elle entend Boba Fett parler, elle dit, ouais, toi, t'es un clone. Et il dit, non, je suis pas un clone, tout ça. Elle dit, ah si, elle dit, ouais, j'ai suffisamment côtoyé cette voix pour la reconnaître, tu vois. Elle dit, je sais que t'es un clone. Et là, les mecs, c'est eux, c'est leur propre voix, ils l'entendent tous les jours avec leurs frères, et ils sont pas foutus de reconnaître un clone et de reconnaître sa voix, tu vois. Et pareil, la Bad Batch, il est là, moi je veux pas voyager avec vous, vous êtes recherchés. Bah, ils récupèrent leur vaisseau, ils reconnaissent pas que c'est le vaisseau de la Bad Batch. Ils voient les mecs dans la rue se balader,
T'as leur portrait C'est un, partout en mode ils sont ça, le recherchés. Camille, c'est un avant-poste, tu vois, les clone troopers qui sont là en mode on fait le contrôle d'identité, on a une fourrière, tu vois. Je sais pas, il pose le vaisseau et dit on va fouiller, on verra on verra à qui il appartient plus tard. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé, enfin, ouais, c'est pas des pecnos, mais c'est des clones éloignés un petit Mhm. peu de l'actualité, quoi. Ça, le Camille, je pense pas que ça soit au cœur de la galaxie. Bah, si tu regardes l'épisode 3, au milieu du film à peu près, c'est la bataille de parce que t'as Obi-Wan quand il fait le débriefing à Anakin des batailles, il lui dit à un moment Salokami est tombé et Maître Voss a établi ses troupes sur Mos Pitti, tu sais. Dans l'épisode 3, il dit ça à un moment. Donc tu sais que Salokami, la bataille pour Salokami, s'est terminée dans l'épisode 3. Donc il y a eu une grande guerre sur Salokami depuis un moment sans doute. Parce que quand tu regardes Clone Wars, la guerre elle a sans doute duré presque 2 ans sur cette planète. Mm. Donc je sais pas. Moi ça m'a un peu perturbé, tu vois. Moi, ouais, ce genre de détails, ça me perturbe même pas dans les films, alors dans les séries encore moins. Et surtout dans les séries animées, Bah, mais je pour suis moi pas. c'est surtout niveau cohérence. Pour moi, par exemple, quand ils arrivent au portail, donc ils passent les cartes d'identité. Donc ta carte d'identité, t'as sans doute la photo. Et puis même, il le voit, il le regarde dans les yeux. Tu vois tout de suite que c'est un clown, quoi, je sais pas. Maintenant, il a des roues flaquettes. Ouais, il a des roues flaquettes et un chapeau, on le reconnaît pas. Tu sais, c'est comme Superman avec les lunettes. Quand il a des Ah lunettes, bah, tu le et reconnais là, pas. c'est pas. Et pour toi, c'est pas cohérent. C'est pas. Superman, ça passe. Alors, par contre, un clone, il y en a des milliards, il peut faire ça. Non, mais par contre, Superman, ça te choque pas. Moi, ça me choque plus dans Mhm. Superman que dans Clone Wars, tu vois. Mais bon, bref. Mais ouais, donc après, je dis c'est que du détail. Moi, ça m'a fait tilter, mais c'est que du détail, tu vois. Donc bon, Mm. c'est tout. Après, Après, j'ai vu l'épisode reste la bien. roadmap là, des épisodes, c'est-à-dire les épisodes, Mhm. il y en a un par semaine, il y en aura 22, 18, je sais plus, enfin 16, enfin bon bref, pas mal. Ça va jusqu'en août. Ça veut dire que il va falloir nous tenir en haleine jusqu'en août. Parce que 20 minutes par vendredi ou 30 minutes par vendredi, c'est pas si long que ça. C'est ça, ouais. Et il va falloir que l'intrigue, elle soit un peu, comment dire, bah, Mhm. qu'elle vaille le coup. Parce que si c'est juste épisode 2, on va voir notre pote pour finalement bah, pas grand chose en fait. Ils y vont pour rien. On sait même pas pourquoi ils y vont d'ailleurs. Pourquoi ils vont voir Cut? Euh, Parce qu'ils savent pas où aller. Et ils repartent et ils savent toujours pas où aller, tu vois. Eh bah non, ils savent que Rex est pas très loin parce qu'il est passé la veille, mais c'est tout, quoi. Comme par hasard, la veille, tu vois. Et il est Non, passé bref. hier, tu vois. Et bah, donc l'épisode 3, ils vont aller faire quoi, tu vois? Est-ce qu'ils vont aller chercher Rex? Je Donc pense. si c'est juste comme ça, du saut de puce jusqu'à l'épisode final, Bah, il faut que l'intrigue, elle se mette vite en place enfin, vite en place. mhm, Elle est déjà en place, mais il faut que l'intrigue, genre les enjeux, les méchants, il faut qu'il y ait des... faut qu'il y ait du fight, quoi. Parce que sinon, on va mhm. pas tenir 16 épisodes. Euh, je pense. On va vite s'embêter. Après, ouais, On risque de s'embêter. déjà quand tu regardes les bandes annonces, t'as 90% des images qui sont déjà passées rien que dans le premier épisode. Donc, Ouais. niveau Bah, bande il y a toujours annonce, c'est pas comment elle grand-chose, hein. s'appelle, chasseuse de primes de Mandalorian? Fennec Shand, Fennec, voilà. Elle, donc on doit la Fennec, voir. Donc, elle, on doit la est-ce voir. est-ce Il qu'elle aura reste un rôle Rex majeur ou à pas? voir. On le voyait aussi dans la bande annonce. Donc je sais pas. Ouais, il reste plus beaucoup. Donc prochain épisode, je pense qu'on verra Rex, potentiellement Fennec, je sais pas. Je pense qu'il y aura un guest, on va dire, par épisode, tu vois. Genre un épisode, il y aura Fennec, un épisode, il y Est-ce que aura tu Rex. penses Est-ce que tu penses à ce que je pense? Non, je rigole. Est-ce que tu penses est-ce qu'ils vont aller voir qu'ils vont voir Ahsoka dans Je... la série? C'est possible que ça arrive à un moment, mais en saison 1, je pense pas. Après, je sais que Filoni, c'est sa chouchou, quoi, Ahsoka, donc c'est possible qu'elle soit dedans dans un épisode. Et est-ce que tu penses qu'ils pourraient aller voir Obi-Wan Obi-Wan, sur non, je Tatooine? pense pas. Je pense pas du tout. Je pense même que personne ne sait qu'Obi-Wan est sur Tatooine. Au niveau Non, mais personne ne sait. Ils le rencontreraient un peu par hasard, tu vois. Par hasard, c'est possible, mais ce serait vraiment pour du Ou alors, genre, fanservice de tu mettre vois, Obi-Wan, tu oui, vois. mais bah ouais, mais moi j'en veux. Tu vois, par exemple, Mhm. imagine un épisode où ils vont sur Tatooine et ils vont dans la cantina pour chercher une information, tu vois. Et puis ils se mettent à une table et puis en fait on voit au fond de la Obi-Wan en train de cantina picoler au fond du Obi-Wan bar. comme ça avec sa capuche en train de boire et il passerait
et on verrait son sabre. Enfin, non, on verrait pas son sabre parce que ce serait trop Mhm. pisté, tu vois. Mais on saurait que c'est lui, il y a que nous qui le reconnaîtrons. Ça serait cool. Ouais, Il est en c'est exil, possible. mais ouais. Yoda est en exil. Bail Organa, on pourrait voir Bail Organa, on pourrait voir. Parce que Après, finalement, je c'est la mise pense en qu'on place de la aura rébellion, hein. la mise en place de la rébellion, parce que déjà, t'as Saw Gerrera qui commence. Et déjà, dans Rebels, il y a déjà un passif entre Saw Gerrera et l'alliance rebelle du coup, de Bail Organa, Mot Mot Mot, tout ça, tu vois. Donc, je pense qu'on pourrait voir ça dans Rebels, du coup, dans Bad Batch, tu vois. Parce Ouais. que Saw Gerrera, on l'a vu dans le premier épisode, c'était plus du caméo qu'autre chose. Mais c'est possible qu'on le revoie par la suite et qu'on voit du coup cette montée en puissance de Saw Gerrera et qui fait que les rebelles ne veulent pas travailler avec lui. Mm, Mhm. peut-être. Donc, ouais. Enfin bon, bref, en tout cas, moi je pense que chaque épisode sera cool. Mais attention quand même Enfin, attention, de toute façon, c'est fait. Maintenant, ils vont pas refaire les épisodes Mhm. maintenant, mais j'espère juste qu'on va pas s'ennuyer jusqu'au 4, 5 et dernier épisode où ça va monter en puissance. Parce que quand tu as une saison de 8 épisodes, Oui, ça va. si les deux Même premiers sont 13. cool et les deux derniers sont cool, bon, bah t'en as 4. Je dis pas que Mandalorian faisait ça, mais Mhm. imaginons au pire du pire, t'as une série de 8 épisodes, 4 au milieu qui sont pas trop intéressants. Bah, c'est pas grave. Par contre, sur 16, s'il y a que les deux premiers, voire le premier seulement, et les 3 derniers qui sont bons, bah au milieu, tu te Mhm. dis putain, va falloir nous occuper, quoi. Non, mais là où je trouvais où la saison 7 de Clone Wars était bien, c'est que tu avais 12 épisodes, donc tu avais 3 arcs narratifs différents, et c'était plutôt cool, tu vois. Donc là, ils auraient pu faire pareil avec Bad Batch, c'est mettre 12 épisodes, donc tu as 4 épisodes qui montrent la transition entre l'épisode 3 et le groupe, tu vois. Transition entre je Ouais. suis un clone et je suis un rebelle. 4 épisodes où ils essayent de trouver des amis, où le méchant vraiment commence à s'imposer. Et les 4 épisodes finaux de Climax, tu vois, pour terminer la saison. Ça aurait été plutôt bien. Là, au final, t'en as 16. Et j'ai peur que Bah, il t'aies peut des faire 4 épisodes qui fois servent pas 4. grand chose. Ils peuvent faire 4 4 fois arcs 4. de 4 épisodes. Mais j'ai peur qu'il y ait des épisodes qui soient longs et inutiles, tu vois. Mm. Mhm. Mais bon, ça sera quand même cool d'avoir un petit peu de Star Wars chaque vendredi. Ah oui. Ah non, mais de toute façon, chaque vendredi, un épisode de Star Wars, c'est cool. Mais ouais, on verra. Mais pour l'instant, je vais pas dire que c'est la série que j'aime le plus à regarder en ce moment, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas il y a pas matière vraiment à en parler, on va dire. Mais ça reste Star Wars et c'est du bon Star Wars, donc j'aime bien. Après, on n'a pas parlé de la musique, mais j'adore le thème de la Bad Batch. Dans le générique de fin, surtout, on l'entend. Ouais, le générique de fin, bah c'est Le thème est. C'est peut-être un thème dévié de Clone Wars, je sais plus, mais je trouve qu'il est mhm, en fait, ça me fait penser à un thème de Rogue One. mhm. Mais ouais, le Le thème, thème d'Omega, je me souviens pas, mais. en fait, moi la musique, j'ai du mal à la retenir, tu vois. Tout le monde dit Ouais, mais ouais à la la fin, musique est ouf, quand c'est mais le générique, moi là, j'ai écouté ce midi, j'ai vu l'épisode 2. mhm, Ça s'est terminé, on a vu Dave Filoni, ouais, réalisé par Dave Filoni, et puis le générique commençait. mhm, J'ai écouté la musique, j'ai écouté le générique parce que la musique était cool. Et ça m'a fait ambiance un petit peu, un mélange d'ambiance entre Solo mhm. et Rogue One, un petit peu épique avec, tu sais, un peu tu sais, la musique quand ils vont dans Solo sur la planète des épices, je sais plus, Kessel, les mines de Kessel. C'est à la rébellion des robots, là, un peu mhm, féministe, un peu, là. Et bah, t'as une musique hyper entraînante, un petit peu même militaire, un peu. mhm. Et bah, j'ai trouvé que c'est un peu ce thème-là. Et ça mélange un peu aussi avec Rogue One. Donc c'est sûrement voulu pour la thématique inter épisode 3-4. Mais j'aime bien le thème Puis musical. c'est J'aimerais bien surtout le l'entendre même plus pendant les compositeur épisodes. que Clone Wars, quoi. Hmm. Je sais pas si c'est le même que Rebels, mais en tout cas, ça c'est sûr, c'est celui de Clone Wars. Donc du coup, il connaît l'ambiance de Star Wars et de cette époque-là. Donc c'est cool. C'est pour ça que la musique est bien, parce que la musique de Clone Wars était très bien aussi. Kevin Kinner, exactement. Merci Bruce. Et Ah bah Rebels, il a du fait coup. Rebels aussi. Il a fait Rebels. Donc voilà. Lui et son fils, d'ailleurs. Ah, voilà. Donc Kevin Kinner et son fils, ils ont fait les musiques.
et c'est eux qui sont sur The Bad Batch. La musique est plutôt cool, mais je saurais pas redire la musique, tu vois, de tête. Là, tu me parles de la musique, le thème, je l'ai pas du tout. J'irai l'écouter après, pendant que j'irai faire à manger. Et je sais pas, de souvenirs comme ça, j'ai pas le thème en tête. Ça me fait penser à ambiance solo mélangée à Rogue One. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête. Que ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je les réécouterai après parce que je l'ai pas du tout. Mais ouais. Après, si tu le dis, tant mieux. Je te crois. Mais c'est vrai que. Non, c'est vrai que quand l'épisode se termine, la musique est cool, mais je saurais plus dire le thème, tu Je vais le chercher, je vais le chercher. Mais on va pouvoir l'écouter ici, mais. Enfin, quoique, je sais pas. Bad Batch thème. vois. Non, vaut mieux pas. Sinon, ma vidéo va se faire strike si on l'écoute maintenant. Mais bon, du coup, bah, voilà. Ah ouais, je l'entends là. Ta-tin-tin. Ça me fait penser vraiment à Rogue One. Et un peu. Ouais, on l'écoutera après, en off. Vanji va se mettre à chanter, là. Non, mais voilà. Moi, j'ai trop rien d'autre à rajouter sur Bad Batch. Je sais pas si toi, t'as quelque chose à rajouter ou pas. Non. Bah non, parce que pour l'instant, comme tu dis, à part l'épisode 1 qui est long, qui est un mini-film, qui est Mhm. d'ailleurs un meilleur film que le film Clone Wars de 2008, hein, clairement. Euh, j'ai trouvé que c'était. Il y a de l'humour. En Mhm. fait, je sais pas si tu as joué au jeu Bad Company, Battlefield Bad Company. Non, j'ai pas joué. C'est un jeu de 2010 peut-être, 2009-2010. Mhm. Et c'est la même ambiance. C'est une équipe de 4 mecs. Bon, là, ils sont 5, mais c'est une équipe de 4 mecs. Où tu as un mec sniper, un mec un petit peu bricoleur qui s'occupe de la radio, et un mec, bah, le chef. Et c'est un mélange. En fait, l'ambiance me fait penser à ce jeu et en même temps un peu à République Commando. Tu sais, un peu Ouais, les République squads. Commando, ça me faisait beaucoup penser à Et, ça, ouais. et le visuel de, là, je l'ai sous les yeux, le visuel de Tech, avec les Mhm. lunettes rondes dans le casque, enfin, ça me fait penser à Bad Company. Et c'était ça, c'était un groupe de personnages. Enfin, il y avait un peu d'humour parce que c'était, tu vois, ils se connaissaient bien Mhm. et ils se taquinaient et tout ça. Mais par contre, c'était pas du tout ambiance. Enfin, c'était réaliste, hein, c'est du combat dans Mhm. notre univers à nous, on va dire. Mais c'était cool. Et c'était un peu. Cette ambiance l'ambiance de la série me fait penser à ce jeu mélangé un peu à République Commando et Clone Wars, évidemment. Et donc, je trouve que c'est un mélange de tout ce qui va bien, quoi. Et bah tant mieux. On va s'arrêter, je pense, sur cette note positive. Donc, Yes. merci à toi, Vanji, d'avoir été là. Et puis, Bah, de merci rien, merci de à m'avoir tous ceux réinvité qui. encore. Bah, de rien. Et merci à tous ceux qui ont participé dans le chat aussi, donc, avec vos commentaires. On n'a pas pu tout lire, mais ils sont affichés à l'écran, donc merci à vous. Puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo? Je sais pas, mais bon moment. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu, un commentaire, vous connaissez. Tous mes réseaux sont en description, donc la chaîne Twitch de Vanji sera en description aussi. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis merci à vous. Salut! Salut.